Le lundi 6 juin, une rencontre a eu lieu avec Loretta Collins, vice-première ministre, ministre des Affaires sociales, à l'initiative de la commission des pensionnés et pré-pensionnés de la FJTB de Liège-Louvain. L'objectif était d'organiser un débat entre, d'une part, la responsable au niveau fédéral du PS et d'autre part, le président de la FJTB de Liège-Louvain par rapport à la situation politique et plus particulièrement en ce qui concerne l'avenir des pensions, des soins de santé dans le cadre du vieillissement. Loretta Collins a fait un exposé très concret, très clair par rapport à la situation politique dans laquelle nous nous trouvons et a fait référence au fait qu'il fallait au niveau de la gauche mettre tout en place pour maintenir notre système de protection sociale dans le cadre d'une solidarité interpersonnelle sur le plan fédéral. Elle a évidemment souligné la complexité du problème dans le sens où de plus en plus la Flandre, et plus particulièrement au travers de la NVA, mais qui contamine l'ensemble des parties de la Flandre, vise à remettre en cause tout un certain nombre d'éléments de protection sociale à partir du moment où il considère que ça peut être un coût pour la Flandre et un transfert de la Flandre vers la Wallonie. C'est notamment le cas dans le domaine du chômage, dans le domaine de certains aspects des soins de santé. On sent manifestement une volonté de remise en cause de tout notre système de protection sociale et de la solidarité. On est très clairement dans un clivage gauche-droite, puisqu'on constate que non seulement les partis flamands sont majoritairement de droite, mais le MR joue actuellement un jeu très clair de vouloir plus s'associer avec la droite flamande que d'être dans la logique de la défense des francophones. Et cela évidemment interpelle. C'est la raison pour laquelle dans mon intervention, j'ai remis en avant l'importance pour la gauche de chercher l'unité, chercher ce qui la rassemble plutôt que ce qui la divise. Quand on parle de la gauche, c'est bien sûr au niveau des partis politiques qui se réclament de gauche, c'est bien sûr au niveau des forces vives comme les organisations syndicales, et de chercher plus l'intérêt général que l'intérêt individuel et particulier. Par ailleurs, ce qui se prépare au niveau de l'Europe, avec le pacte de l'euro, aura évidemment des conséquences très fortes par rapport à notre modèle social au niveau belge, que ce soit par rapport à l'indexation des salaires, la négociation collective, nos services publics, nos pensions, tout ce qui est notre système de fiscalité avec sa redistribution, le type d'emploi et l'organisation telle qu'il est fait avec la concertation sociale. Tout cela devait être mis en avant dans cette rencontre, dans ce débat, d'autant plus que c'était quelques jours avant une manifestation européenne qui a eu lieu le 21 juin à Luxembourg et qui visait justement à appeler à une autre Europe, une Europe plus sociale, pas celle du marché, pas celle de la libre concurrence, pas celle du libéralisme à outrance, qui fait en sorte que la redistribution se fera dans le sens où les pauvres seront plus pauvres et les riches plus riches. Il est un appel que nous devions faire, et c'était l'objet de cette rencontre, qui complétait évidemment après la manifestation de Luxembourg, et nous devons, plus que jamais, chercher l'unité au sein de la gauche pour créer le rapport de force nécessaire, tenant compte que depuis un certain temps maintenant, pas seulement au niveau européen, mais aussi au niveau belge, on sent une arrogance, une volonté de la droite de vouloir imposer ses vues contre toutes les logiques de solidarité, en clair prôner l'individualisme. Plus que jamais, le slogan de la FJTB a tout son sens, ensemble on est plus fort.